Hello, hello, les graines de joie. Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 250e vidéo du défi Oser être soi. J'ai du mal à croire que j'ai fait déjà 250 vidéos depuis le début de l'année, mais si, c'est possible. Comme quoi, voilà, quand on s'engage dans quelque chose, voilà, on suit, on avance petit pas par petit pas et on finit à un moment donné par se retourner et se dire waouh, 250 jours, 250 vidéos. Wally voilou. Alors aujourd'hui, voilà, je profite, j'arrive bientôt là au gîte où je dois retrouver le petit groupe et je profite de cette route absolument somptueuse là, entourée de sapins, de forêts. Voilà, on n'est pas très loin de comment Saint-Alban-en-Limagnole. Et voilà, j'adore, c'est vraiment nature, nature, nature. C'est exceptionnel. Voilà, donc j'avais envie de prendre un petit temps de pause avant d'arriver pour vous faire cette vidéo. Coucou à ceux qui sont en direct. Et puis, je dirais que le sujet d'aujourd'hui est un peu tout trouvé parce que je me suis arrêtée tout à l'heure pour faire un coaching là, depuis mon camion. Vive la liberté. Et, et voilà, j'avais envie, on a beaucoup parlé d'être dans le flow, de se laisser porter, etc. Mais j'avais envie de repréciser, parce que voilà, on en a aussi parlé pendant le coaching, que vous voyez peut-être beaucoup de mes vidéos où voilà, je me laisse porter, j'accueille toutes les expériences, je vis le plus possible dans l'instant présent, j'accueille les cadeaux, etc., etc. Et il y a aussi une partie de moi, donc ça c'est ma partie, je dirais, plus féminine que j'ai appris à développer, hein, qui n'était absolument pas là il y a encore quelques années où je contrôlais beaucoup, j'avais peur de l'inconnu, voilà, enfin, de l'inconnu dans le quotidien, pas l'inconnu dans les voyages, mais l'inconnu dans le quotidien, fallait que je contrôle les choses. Et j'ai appris à lâcher tout ça, à lâcher prise, et à plus me laisser porter, et à plus permettre à mon féminin de s'exprimer et d'accueillir en fait les expériences de la vie. Donc c'est ce que je vis aujourd'hui tous les jours. Je crois que c'est ce qui m'émerveille profondément, de suivre ce flot, de suivre ce qui se présente pour moi et d'accueillir la vie. Mais il y a aussi l'autre côté, et ça, voilà, c'est important aussi d'en parler, hein. C'est-à-dire que c'est pas, je me laisse pas juste porter, etc. J'ai quand même aussi à l'intérieur de moi une raison d'être, une, une vision quelque part, une intention pour ma vie et une envie de donner un sens à ma vie avec ce qui est là profondément dans mon cœur. Et, et ce sens, je le donne effectivement avec cette envie profonde de mon âme de semer la joie, de semer des graines de joie, de mettre en œuvre ce tour du monde de la joie. Euh, et je me rends bien compte comment, en accueillant la vie, ce tour du monde de la joie est en train de s'enrichir, de prendre de la consistance et ne va pas du tout ressembler quelque part à l'image que j'en avais au départ en fait. Et, et tout ça est finalement pour moi une merveilleuse alchimie parce que j'ai besoin d'avoir cette vision qui me porte, qui me donne de l'enthousiasme quelque part au jour le jour, qui m'apporte de la joie. Et en même temps, je ne sais pas forcément quel chemin je vais prendre pour arriver ou pour cheminer dans cette direction. Et je ne parle plus d'objectifs parce que pour moi les objectifs c'est trop, je pars d'un point A et je vais à un point B et j'y vais par la ligne droite, la ligne la plus courte. Je ne sais pas ce que la vie a prévu pour moi et je me laisse justement porter par les signes, porter par ce qui est là, parce que pour moi c'est important d'accueillir les cadeaux de la vie et que si je suis trop dans le contrôle, tout est tracé et l'univers n'a plus envie de m'aider, ne me tend plus des perches, ne me fait plus de cadeaux quelque part. Mais cette vision, elle est là quand même.
Et quand j'ai besoin de passer à l'action, je passe à l'action. C'est-à-dire que je fais ma petite part de colibri quelque part. Je suis dans l'action juste, je ne pars pas dans tous les sens, je ne m'éparpille pas, mais il y a cette ligne directrice qui est là et qui fait que waouh, ça donne ce sens finalement à ma vie et à tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends en définitive. Et ça, pour moi, c'est ce côté masculin qui est là. Et j'ai besoin de cette alchimie entre le masculin et le féminin pour, euh, pour vivre ces expériences que la vie me propose de la manière la plus authentique, la plus fluide possible, et pour m'amuser quelque part, parce que pour moi la vie est un jeu, et si je me mets trop de contraintes, si je suis trop dans le contrôle, trop dans mon masculin, je m'amuse plus en fait. Il y a quelque chose qui, de l'ordre de la spontanéité, qui n'est plus là finalement. Et cette spontanéité, je la trouve plus dans mon féminin. Donc c'est sans arrêt quelque part une sorte de danse, je dirais. C'est une danse, comme une danse sur un fil, et je vois un fil de funambule en fait. Et c'est danser quelque part entre mon masculin et mon féminin, danser sur l'instant présent, voilà, qui me permet d'avancer joyeusement et avec confiance, avec foi dans la vie. Mais j'ai besoin de ces deux énergies. Je ne suis pas que dans mon féminin. Et c'est important pour moi, à certains moments, de passer à l'action. Et je prends comme illustration, par exemple, ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi, où j'ai, voilà, mon cœur, on va dire, mon âme m'a amené à vivre voilà, le festival d'Osho, le festival, le Mantra Festival, d'aller faire aussi un tour en Ariège. Et, euh, et finalement, qu'est-ce que ça a permis tout ça? Ça a permis pour moi de laisser émerger des choses qui étaient importantes et fortes pour moi. Là, ça fait du bruit. J'attends de... Et ça a réveillé des choses profondes, des envies profondes qui sont là depuis quelques mois, depuis quelques semaines, qui sont en train d'émerger, et je sens que là il y a des choses, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, le temps est venu pour mettre en œuvre en fait. Et j'avais besoin de ce temps de maturation, et c'est comme si ce que j'ai vécu ces derniers jours permet de faire émerger ça. Et notamment la puissance du son, des mantras, la puissance de la danse, la puissance de la spontanéité finalement, à la fois dans le corps à travers la danse, dans le corps à travers la voix et le chant spontané, dans la vibration à travers les chants de mantras et les chants sacrés. Et je sens que la vie est juste en train de me montrer que ça, c'est quelque chose de central dans ma vie, et que ça va devenir quelque chose de central finalement dans mon tour du monde de la joie. Et qu'est-ce que je vous partageais il y a 2 jours de mémoire, c'est que finalement les choses sont en train de se poser, et je suis en train de réaliser que voilà, c'est maintenant que je vais me lancer dans mon carnet de chant, que j'ai envie de lancer des cercles de chant, voilà, que je vais me lancer dans cette nouvelle vibration, dans ces nouveaux partages quelque part, et oser partager ça, y compris avec mon violon, enfin que ce soit la guitare, le violon, le djembé, la voix, etc. Et aller vers l'énergie de vie quelque part qui s'exprime à travers tout ça, à travers tous ces arts, je dirais, tous ces arts sacrés. Et, et je sens vraiment que tout ce qui m'est arrivé depuis une dizaine de jours m'aide à poser ça dans la matière, et m'aide à faire un pas supplémentaire pour oser le partager et oser le transmettre, tout simplement. Donc je pourrais juste traverser l'expérience et ne rien en faire. Et en fait là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je traverse l'expérience, et après, je mets dans la matière. J'avance, je fais un pas supplémentaire, et j'ose aller plus loin, j'ose écouter mon cœur, et j'ose mettre les choses dans la matière.
Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous parlais que j'allais mettre en place un défi, soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre, mais un défi avec des mantras, avec un mantra par jour, ce qui va me mettre le pied à l'étrier, m'aider à, à installer cette discipline positive autour de la musique, faire de la musique régulièrement pour aussi laisser descendre l'inspiration, parce que voilà, j'ai aussi dans cette intention, cette envie, je ne sais pas, qui est là aussi pour moi, c'est très fort, je ne sais pas comment je vais le faire et comment la vie va m'amener là, mais de, voilà, de faire des concerts méditatifs, peut-être de créer mes propres mantras, de les partager, etc. etc. Donc je sais que c'est là, et en même temps j'ai besoin de me mettre en marche pour que finalement la vie vienne m'aider, en fait, que l'univers vienne m'aider. Et c'est marrant parce que ce matin, là, voilà, je suis en voiture là, depuis déjà 4 bonnes heures. Et, euh, et je chantais des mantras dans la voiture, à tue-tête, etc. Parce que voilà, ça me fait du bien, ça ouvre ma voix, ça me monte en vibration. Et puis tout d'un coup, je sentais voilà, mon corps qui avait envie de danser tout en étant en volant. Donc je vous rassure, je danse, mais en étant vigilante. Et tout d'un coup, voilà, il y a eu waouh, beaucoup d'émotions. Je me suis mise à pleurer parce que j'ai encore senti et réalisé tellement c'était fort, ça, pour moi. Que ça me faisait tellement vibrer que voilà, ça me submergeait de gratitude, d'émotion. Et pour moi, ça, c'est un signe très très fort de quelque chose euh, qui a beaucoup de signification pour moi et que j'ai besoin quelque part de mettre en œuvre dans ma vie. Voilà, donc vous pouvez vous poser la question aussi de ce qui vous fait profondément vibrer, ce qui vous donne de l'émotion, ce qui vous met en joie, parce que c'est une guidance quelque part pour aller vers ce qui donne du sens à ma vie, ce qui fait que je me sens vivante chaque jour quand je me lève, ce qui fait que je, voilà, je suis en joie finalement à chaque instant. Et ça, on a besoin d'aller le chercher, d'aller le retrouver, parce qu'on a mis tellement, tellement, tellement de couches que on n'est plus connecté à ce truc-là. Et moi, j'y étais plus connectée il y a quelques années. Et c'est aussi là où j'emmène les personnes qui viennent à moi dans mes accompagnements, dans les semaines en immersion, parce qu'on va enlever ces couches qui permettent ensuite de laisser émerger ce truc-là dont je me rappelais peut-être plus, mais qui est là et qui a toujours été là en fait. Et pour moi, c'est ça, réveiller la graine de joie qui est à l'intérieur de nous. C'est réveiller ce qui vibre profondément pour moi et qui ne va pas forcément vibrer pour l'autre à côté. C'est ça, trouver mon unicité, c'est ça, trouver ma vibration, l'exprimer et l'offrir au monde. Et c'est avec ça que voilà, c'est sur ce chemin que je souhaite emmener le plus de monde possible à travers mes accompagnements, à travers ce que je transmets, à travers mes formations, etc. etc. Et, ouais, et le défi que je suis en train de faire et avec le petit groupe Vivre dans la grandeur amène aussi à ça, ces prises de conscience et permet vraiment de switcher aussi dans le subconscient, parce que tout part de là. Ma vie est à l'image de ce qui se passe là dans ma tête, dans mon subconscient, mes croyances, mes pensées, etc. Donc est-ce que je veux bien l'accepter? Est-ce que je veux bien me mettre en marche quelque part pour faire un switch à l'intérieur? Et c'est ça que j'appelle la métamorphose dans mes accompagnements. Voilà. Et vraiment, je trouve que c'est touchant d'aller justement toucher ça. Il y a quelque chose de très émouvant parce que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est authentique, c'est ça ma vérité, c'est ça ma souveraineté en fait. Et c'est touchant d'amener les gens à cet endroit-là parce que on a tous ce truc-là. On est tous grands, on est tous voilà, des créateurs avec un grand C à tous les endroits de notre vie. On est capable de plein de choses. Il y en a qui vont faire de la peinture, d'autres de la musique, de la sculpture, et que sais-je, plein d'autres choses. Mais
On a tous des dons et des talents qu'on a besoin de découvrir ou de redécouvrir. Voilà, moi, il y a plein de choses que j'avais mis de côté pendant des années parce que je ne suis pas assez, parce que je ne me sentais pas légitime, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin, quelque part, de faire un travail là, sur le mental, sur mes pensées, sur ce qui se passe là, pour tout lâcher, lâcher, et juste accueillir ce qu'il y a et accueillir qui je suis. Et finalement, plus j'accueille la vie, plus j'accueille l'autre, plus je m'accueille moi, tel que je suis dans ma grandeur. Ouais. Donc voilà, c'était important de le rappeler et je remercie Dominique avec qui j'ai fait un coaching tout à l'heure qui m'a dit ça serait bien que tu refasses une vidéo là-dessus parce que voilà, pour que ce soit vraiment clair, hein. Il y a vraiment ce côté cette alchimie entre je me laisse porter, j'écoute la vie et en même temps j'avance avec enthousiasme, petit pas par petit pas, je passe à l'action et je me laisse vibrer, je me laisse animer par ce qui est là profondément dans mon cœur. Et tout ça va l'un avec l'autre. Si je fais juste qu'écouter la vie et je ne passe jamais à l'action, il va rien se passer de transcendant dans ma vie quelque part. Je vais finir par tourner en rond à un moment donné. Et inversement, si je suis tout le temps dans l'action, à un moment donné, je suis dans l'action, oui, mais qui va devenir une action qui est plus dans, j'irais plus dans l'ego, plus dans la volonté, dans l'objectif, etc. Ce que j'étais beaucoup là-dedans, moi, avant. Et j'écoutais pas la vie. Et quand j'arrive à mêler tout ça, en fait, l'action, elle devient juste au bon moment et elle ne me demande pas d'effort. Elle ne me demande pas de déployer une énorme énergie, en fait. Ça se fait tout seul. C'est fluide, c'est naturel. Et quand on voit voilà, les cours d'eau, les ruisseaux, etc., voilà, cette eau, elle descend jusqu'à l'océan ou jusqu'à la mer, mais il n'y a pas d'effort, en fait. Il n'y a pas d'effort. C'est simple. Voilà. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai qu'à certains moments, on peut avoir besoin voilà, d'un petit coup de pouce, de se faire aider pour débloquer certaines choses, pour dépasser des peurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi. Parce qu'on a peur de se voir grand, on se voit petit. Et voilà, le texte de Marianne Williamson, là, sur la peur, on a peur de notre lumière, je trouve qu'il est tellement, tellement, tellement d'actualité. Est-ce que je veux bien me voir grande ? Et on est tous grands et grandes. Donc voilà, donc je pense que c'est important de le rappeler et de trouver chacun et chacune cet équilibre entre ce masculin et ce féminin. Et c'est une alchimie. C'est vraiment une alchimie et l'un ne va pas sans l'autre. Les deux énergies sont importantes. Oui, on a besoin de se reconnecter au féminin parce qu'on l'a un petit peu trop laissé de côté, on va dire, ces dernières années, ces derniers siècles, on va dire. Mais notre masculin, il est important. Il est important de le développer et de le déployer, mais au service de la vie, au service du féminin, au service du cœur, de l'âme, etc. Et pas au service de l'ego. Et je pense que c'est ce switch qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, notre masculin, aujourd'hui, on l'a déployé au service de notre petite personne, de notre ego, de l'argent, avec une certaine forme d'individualisme qui est allé au bout du bout. Et on a besoin justement de remettre du cœur, de l'humanité, de la vie, du lien à la vie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau de l'écologie. On ne peut pas faire sans l'écologie aujourd'hui, sans le respect de la nature. Quand je ne respecte pas la nature, je ne me respecte pas non plus. Voilà, donc c'est tout ce switch en fait qui est en train de se faire et qui nécessite un chaos. Et moi ça me renvoie à mon histoire personnelle. Voilà, j'ai eu besoin de traverser un chaos il y a 7-8 ans pour en sortir grandi et pour
me rendre compte qu'il y avait une autre manière de vivre, une autre manière d'être. Euh, C'est-à-dire que tout part de mon être, tout part de ma vibration et pas de ce qui se passe là dans ma tête en fait. Voilà, donc je pense qu'on est dans cette transition à tous les niveaux. Et, euh, et on a besoin d'être chacun et chacune acteur, actrice de tout ça. À la fois d'accueillir et de ne rien rejeter, et en même temps de garder notre lumière et notre enthousiasme pour continuer à aller de l'avant. Voilà. Et en équilibrant ces deux énergies à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'avais envie de partager, et je suis en joie de rejoindre cette région-là, au milieu des forêts. Là, on est quasiment à 1000 mètres d'altitude, là, et ça va être la traversée de l'Aubrac, là, pendant ces 5 jours. Ça va être super, ça va être super. Je me réjouis déjà de continuer, de me mettre en marche à nouveau sur ce chemin de Compostelle avec un groupe. Il y a toutes mes petites cellules qui se réjouissent, et voilà, et je sens que ça vibre profondément pour moi, de permettre cette reconnexion à soi, à l'autre, à la nature à travers ces voyages de transformation. Et ça m'est très particulier, voilà, ça vibre pour moi et ça vibrera pas forcément pour quelqu'un d'autre à côté. Donc une fois que j'ai découvert que ça vibrait pour moi, ben voilà, je passe à l'action, je l'offre, et je propose ces semaines et ces retraites de transformation. Bon, eh bien écoutez, coucou Brigitte, Armel, Michel, Amaldo, Françoise, Francis. Je vous envoie plein de gros bisous. Sandrine, Laurence, François, Claire, Nat, Patricia, Lafay, Pascal, Véronique, Claude, Lydie, Sylvie, Dominique, Claudine, Céline, Marie-Jo, Jannick, Claudette, Marie-Claude. Je prends le temps de vous saluer, de sentir votre énergie qui est là. Et voilà, si vous pensez que cette vidéo peut éclairer d'autres personnes, vraiment, n'hésitez pas à la faire passer. Et je crois que c'est important de comprendre cette alchimie entre les deux énergies. Et oui, je pense qu'on vient quand même majoritairement beaucoup de l'énergie masculine, et c'est pour ça que je parle beaucoup de flow, de magie, d'accueil, parce que voilà, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas très, on va dire, ancré dans notre société, c'est-à-dire écouter son cœur, se laisser porter, aller vers l'inconnu, accepter l'impermanence des choses. C'est quelque chose où on a du mal parce qu'on n'aime pas le changement. La plupart des gens n'aiment pas le changement. Or, la vie est un changement permanent. La nature est un changement permanent. Là, je viens de traverser les Cévennes. Il y avait une alerte rouge, orange hier avec des pluies diluviennes, des inondations. J'ai traversé, j'ai longé la rivière, là, je ne sais plus, c'est pas l'Hérault, c'est l'autre, là, le Gabron, je crois, qui fait des siennes et puis qui tout d'un coup va monter de 5-6 mètres, et puis à cause de pluies diluviennes. Et puis je passe quelques heures après et pouf, le lit est redescendu. Et c'est ça en fait l'impermanence des choses, et la nature nous montre bien cette impermanence. Et il peut y avoir à un moment donné une tempête et puis boum, le lendemain plus rien. Et c'est là où c'est important d'écouter son intuition. Effectivement, hier soir, la logique aurait voulu que je fasse une partie du chemin, que je ne fasse pas les 5 heures de trajet aujourd'hui. Et en même temps, je sentais bien qu'à l'intérieur de moi, c'était pas ok. Je n'avais pas envie de partir, j'avais envie de rester. Et puis, bien m'en a pris, parce qu'avec les pluies diluviennes qu'il y a eu dans les Cévennes, j'étais contente d'avoir écouté mon intuition, et puis d'avoir, pour une fois, regardé la météo qui proposait ces alertes, parce que je suis vraiment passée
à juste 2-3 km d'Anduze où il y a eu des grosses inondations. Voilà, donc écoutez la vie, écoutez la vie. Je crois que c'est vraiment un message important. Bon, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais reprendre la route là sur cette belle route avec ces fabuleux nuages. J'adore. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant cette semaine avec plein de vidéos, des photos, etc. Parce que ça va être encore un beau moment de partage, une belle immersion. Et on vous porte dans nos cœurs. Voilà, le petit groupe. Donc, je vous embrasse bien fort. Merveilleuse journée à vous. Et pour les rendez-vous du lundi, je les redémarrerai fin septembre. Voilà, je ne vais pas me mettre trop de stress. On est lundi demain. Je voulais recommencer demain, mais trop compliqué avec, on va dire, avec la semaine d'immersion. Donc, tranquille, je recommencerai le 28, le lundi 28. Voilà, allez, ciao, ciao. Et puis, voilà, je reprends la route avec mon petit camion. Allez, gros bisous. Au revoir.